Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais expliquer, moi, Abdelhadi Sheima, ainsi que mes collègues, Oudali Razan et Boussina Amira, notre recherche sur l'usage médical du cannabis. Le travail sera organisé conformément au plan suivant. La première partie, comprenant l'introduction, la définition et l'utilisation historique, sera présentée par moi-même, quand à la deuxième partie, qui sera exposée par Boussina Amira, elle portera sur la réparation de l'usage médical du cannabis, la législation dans les différents pays et les propriétés thérapeutiques. Enfin, la dernière partie, abordant les formes pharmaceutiques, les indications et les conditions d'utilisation, ainsi que la conclusion, sera présentée par Boudali Hazan. L'introduction. Le cannabis est une plante psychoactive originaire d'Asie centrale. Elle est connue depuis des millénaires pour ses propriétés médicinales. Au cours du XXe siècle, l'usage du cannabis a été interdit dans de nombreux pays, notamment en raison de son potentiel addictif. Cependant, depuis les années 1990, le cannabis thérapeutique connaît un regain d'intérêt. La définition. Le cannabis est une plante herbacée originaire d'Asie centrale. Il contient plus de 400 composés chimiques, parmi lesquels les plus connus sont le delta-9 tétracannabinol THC et le cannabidiol CBD. Le THC est principal responsable des effets psychoactifs du cannabis, tandis que le CBD n'en possède pas. L'usage médical du cannabis consiste à utiliser la plante ou ses dérivés pour traiter ou soulager des maladies ou des symptômes. L'usage historique. Le cannabis est utilisé à des fins médicales depuis des millénaires. Elle était notamment utilisée en Chine, en Inde et au Moyen-Orient pour traiter des douleurs, des nausées, des vomissements, de l'épilepsie et d'autres affections. Au cours du XXe siècle, l'usage du cannabis a été interdit dans de nombreux pays, y compris en France. Cette interdiction était motivée par des préoccupations liées à la santé publique, notamment le risque d'addiction et les effets psychoactifs du THC. La réapparition de l'usage médical du cannabis. Depuis les années 1990, l'intérêt pour l'usage médical du cannabis a recommencé à croître. Cette réapparition est due à plusieurs facteurs, notamment la découverte de nouvelles propriétés thérapeutiques du cannabis, ses effets antidouleurs, antiémétiques et anti-inflammatoires, la pression exercée par les patients et les associations de patients qui réclament un accès à des traitements à base du cannabis. Et maintenant, on va parler sur la législation du cannabis dans les différents pays. La législation relative à l'usage médical du cannabis varie d'un pays à l'autre. Dans certains pays, comme Canada et l'Uruguay, le cannabis médical est légal et réglementé. Dans d'autres pays, la France par exemple, l'usage médical du cannabis est autorisé dans le cadre d'expérimentations cliniques seulement. Pour les propriétés thérapeutiques, le cannabis possède de nombreuses propriétés thérapeutiques potentielles, notamment l'appétit stimulant, l'antiémétique, l'anti-inflammatoire, l'antispasmodique, l'antipsychotique et l'antidouleur. Et je serai contente de vous les représenter un par un. L'appétit stimulant, le cannabis peut stimuler l'appétit, ce qui peut être utile pour les patients souffrant de perte d'appétit liée au cancer, au sida ou à d'autres maladies. Pour les propriétés antiémétiques, le cannabis est efficace pour réduire les nausées et les vomissements, notamment ceux causés par la chimiothérapie ou la radiothérapie. Pour ses effets anti-inflammatoires, le cannabis possède des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent être utiles pour traiter des affections telles que la polyarthrite rhumatoïde, la maladie du Crohn et les scléroses en plaques. Antispasmodique, le cannabis est efficace pour soulager les spasmes musculaires, notamment ceux causés par la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson et l'épilepsie. Comme des propriétés antipsychotiques, le cannabis peut être utile pour traiter les symptômes de la schizophrénie et d'autres troubles psychotiques. Il a aussi ses propriétés comme un antidouleur.
Car le cannabis est efficace pour soulager les douleurs chroniques, notamment les douleurs neuropathiques, les douleurs liées au cancer et les douleurs liées à l'arthrite. Pour les formes pharmaceutiques, comme tous les médicaments, le cannabis est disponible sous différentes formes pharmaceutiques, notamment les fleurs, l'huile, les capsules et les gélules. Pour les fleurs, soit être fumé ou vaporisé. Pour l'huile, est administré par voie orale, sublinguale ou bien rectale par le rectum. Pour les capsules et les gélules, tous veulent savoir ce que signifie le mot capsule. Les gélules, ce sont des capsules, mais un peu fragiles. Formés par le gélatine, ils peuvent également contenir des médicaments sous forme de poudre, de liquide ou bien de granulés. Il y a deux, les gélules et les capsules sont administrés par voie orale. On passe maintenant à l'indication et les conditions d'utilisation. L'usage médical du cannabis est indiqué pour traiter ou soulager les maladies ou les symptômes suivants. On a les douleurs chroniques, nausées et vomissements. Les nausées et les vomissements, ce sont des sensations subjectives de malaise dans l'estomac, souvent accompagnées du désir de vomir. Après, on a les inflammations, les spasmes musculaires, les psychoses et perte d'appétit. L'utilisation du cannabis à des fins médicales doit être encadrée par un médecin. Le médecin doit évaluer les risques et les bénéfices potentiels du traitement avant de prescrire. Et comme une conclusion, on peut dire que l'usage du cannabis est une option thérapeutique prometteuse pour de nombreuses affections. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre les effets thérapeutiques du cannabis et ses risques potentiels. Nous espérons que nous donnons pour vous des informations utiles. Donc, merci pour votre attention.